Bonjour, chers frères et sœurs qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en Jésus-Christ. Alors, vous avez remarqué que dans un passage de l'Évangile, notamment en Marc, chapitre 3, verset 22, et aussi en Matthieu, chapitre 10, verset 25, les détracteurs de Jésus, notamment les pharisiens, certains pharisiens, qui ont prétendu que c'est par le chef des mauvais esprits, le chef des démons, que Jésus-Christ chasse les démons. Et ce chef des démons, il l'appelle Belzéboul. 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 Et on a vu comment Jésus-Christ leur a répondu. Il dit, mais si Satan combat Satan lui-même, c'est que Satan sera divisé. Donc son royaume ne peut pas perdurer. Mais si c'est bien par le doigt de Dieu que je guéris les malades, je chasse les démons, que j'accomplis ce que je fais, c'est que le règne de Dieu est venu à vous. Alors, bon, ça, c'est des choses souvent, les chrétiens ne comprennent pas. Quelle est cette affaire de Belzéboul qui vient encore dans les évangiles, etc. Mais en fait, dans Bel, il faut voir le terme de Baal. Baal, c'est un mot, je peux dire, dans les langues sémitiques, telles que l'hébreu, l'arabe, l'araméen, etc. Ce sont des termes qui veulent dire maître. Baal, ça veut dire maître. Ça veut dire seulement maître. Alors, c'est pour ça que, d'après certains exégètes, c'est-à-dire certaines personnes qui ont une grande connaissance dans le domaine des écritures spirituelles, ils parlent de Baal-Zéboub. Baal-Zéboub. Notamment dans l'Ancien Testament, on le voit dans le premier livre des rois, chapitre 1, du verset 2 à 6, et puis le verset 16. Baal-Zéboub. Maintenant, dans les évangiles, ils ont dit Belzéboul. Le chef des démons, le chef des esprits mauvais. Voilà. Alors, quelle était cette fausse divinité? Sans doute que les Hébreux, les Juifs en ont entendu parler. Et que certains de leurs ancêtres même ont eu à invoquer ces esprits mauvais-là. Notamment, ils ont pensé qu'ils peuvent faire de l'exorcisme en contrôlant les autres démons. Or, un démon, c'est un démon. Qu'il soit chef ou pas, c'est un démon. Et il ne peut pas faire du bien. Voilà. Alors, il arrive quelquefois où certains ont dit que Belzéboul, ça veut dire seigneur du fumier. Seigneur du fumier. Pour ne pas dire maître du fumier. Hein? Et qui est lié au sacrifice offert aux idoles. Bon, sacrifice offert aux idoles. Mais quelquefois, certains ont lié ça, disent-ils, à une divinité cananéenne qu'ils ont appelée Ekron. Mais il faut savoir une chose, les Cananéens n'étaient pas polythéistes. Les Cananéens, là, c'était des Noirs, ils avaient un lien très fort avec l'Égypte antique. Sans doute que ici, Ekron, c'est un attribut de l'unique divinité dans laquelle ils croyaient. Qui est Nétcher ou Néter. C'est comme ça. Voilà. Parce qu'il y a l'unique divinité, le créateur, et puis maintenant, il y a ses attributs. Voilà. Ce sont ces attributs-là qui ont créé la confusion, notamment chez les historiens européens qui ont pensé que donc cela veut dire qu'il s'agit de plusieurs divinités. Or, il ne s'agit pas de plusieurs divinités. Mais en fait, on voit bien, Jéthro, la femme qu'il a épousée, c'est une Madianite. Séphora, c'est une Madianite. Les Madianites, tout comme les Cananéens, étaient des Noirs qui étaient justement dans le pays de Canaan. Et ils étaient monothéistes. Seulement, ce sont les attributs divins là que les gens ont pris pour des divinités, alors que ce n'étaient que des attributs d'un créateur unique. Mais on voit que quand les gens veulent lier Ekron à Belzéboul, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Moi, ce que je pense, ça c'est une hypothèse, hein, c'est une hypothèse, ce que je pense, c'est que ça vient de Baal-Zéboub, comme ils ont dit au départ, Baal-Zéboub. Baal, ça veut dire maintenant, Zéboub, ça vient de quoi? C'est lié au bovidé. C'est lié au bovidé. C'est-à-dire tout ce qui est bœuf, tout ce qui est zébu, etc. Parce qu'il faut comprendre que dans l'Antiquité, les taureaux
Parce que ce sont les bovidins, taureaux, bœufs, etc. Surtout le taureau, comme le zébu, est lié à la force. Donc, le taureau est symbole de force. Le taureau est symbole de force. C'est pour ça qu'il faut remarquer, hein, même la première lettre de l'alphabet hébreu, c'est-à-dire Aleph, en fait, c'est représenté comme la tête d'un bœuf inversé. Ça représente la tête d'un bœuf. Donc, ça représente la force. Mais évidemment, c'est une symbolique. Cette première lettre-là, hein, de l'alphabet hébreu qui est la lettre Aleph. Et c'est ce qu'on voit, c'est ce que les Grecs ont repris en disant alpha. 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 Alors, on a lié ça au commencement. Mais sinon, la lettre, et puis c'est lié à la lettre A. La lettre A, dans l'écriture romaine, dans l'alphabet romain, repris par les Français, les Anglais, tout l'alphabet des Occidentaux. La lettre A, vous voyez bien que c'est quoi? C'est la tête, hein, du taureau inversé. C'est la tête du taureau inversé. Je répète, c'est la tête du taureau inversé. Voilà. C'est la première lettre. Alpha, A, qui est la lettre A. C'est comme ça. Donc, sans doute, Baal-Zéboul, cela veut dire quoi? Maître de la force. Maître de la force. Ce n'est pas Seigneur, hein, de la force, mais c'est maître de la force. Vous voyez, c'est maître de la force. Et puis, pourquoi est-ce que on a dit aussi que ça renvoie à Seigneur avec petit S, bien sûr, Seigneur du fumier? Pourquoi? Parce que la charrue, là, quel est l'animal qui tirait la charrue pour permettre de labourer? C'est le bœuf. Vous voyez, c'est le bœuf qui a la force qui tire la charrue pour que le laboureur puisse labourer. Donc, de l'hypothèse que je mets, Baal-Zéboul, ça veut dire maître de la force. Maître de la force. Et le symbole de cette force-là, c'est le taureau. C'est le bœuf, c'est le taureau. Vous voyez, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Donc, pour eux, donc en disant Baal-Zéboul, cela veut dire quoi? C'est le maître de la force, mais de quoi? Mais du monde des ténèbres. Du monde des ténèbres. Parce qu'il faut comprendre que chaque esprit mauvais, lui aussi, est lié à un attribut négatif. Quand Jésus parle de Mammon, Mammon c'est quoi? C'est le démon de l'argent. C'est le démon de l'argent. Asmodée, c'est quoi? C'est le démon du sexe. Vous voyez? Donc, Baal-Zéboul, c'est le démon, hein, de la force négative. C'est comme ça. C'est le démon de la force négative. Voilà. Donc, c'est vrai, j'ai fait quelques recherches pour parler de Baal-Zéboul, mais vous avez vu que moi-même, j'y ajoute des éléments aussi de connaissance pour qu'on comprenne ce que cela voulait dire. Voilà. Et ils ont osé. Et ça, le Seigneur Jésus-Christ a fait comprendre aux pharisiens qu'ils sont en train de pécher contre le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit que lui, il utilise pour chasser les démons. Et non pas Baal-Zéboul. Voilà. Le maître de la force démoniaque. Vous comprenez? Voilà. Bon, quelquefois, je fais ce type de vidéos-là pour que bon, les chrétiens, en lisant la Bible, ils comprennent vraiment à quoi renvoient certaines choses qu'on trouve dans les évangiles. Voilà. Baal-Zéboul, on en parle dans les évangiles. Voilà. C'est ça. Et Jésus-Christ a dit, non, que c'est par le doigt de Dieu, donc le Saint-Esprit, qu'il chasse les démons, il chasse les esprits mauvais. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Honneur à la Vierge Marie. Honneur à tous les saints. À tous ceux qui vivent dans l'amitié du Seigneur. C'est important. Voilà. Nous tous qui sommes disciples de Jésus-Christ, nous aussi, nous avons de l'honneur. Parce que simplement, nous croyons en Jésus-Christ. Voilà. C'est ça. Alors, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une bonne journée. Et que ce soit la force du bien qui vient de Dieu, qui soit en nous et qui nous donne de faire tout ce que le Seigneur nous demande. Parce que pour obéir parfaitement au Seigneur, il faut avoir la force. Voilà. Cette force-là, c'est le Saint-Esprit d'ailleurs. C'est Jésus qui a appelé ça la force d'en haut.
Il a dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que la force d'en haut descende sur vous. Voilà. Ici, c'est la prétendue force des ténèbres. Voilà. Merci encore à l'état civil. C'est vrai, comme je l'ai dit là, mon nom spirituel, c'est Jean de l'amour de Jésus. C'est aussi le nom de cette chaîne spirituelle sur YouTube. Jean de l'amour de Jésus. Et à l'état civil, je suis le professeur Allo Kwame Rémy. Merci encore et bonne journée à tous.